Par rapport à la vaccination, le SNAPO a demandé, d'intégrer les pharmaciens dans la campagne de vaccination dans un but bien précis. C'est une action citoyenne et le pharmacien il est toujours engagé dans ces actions-là pour aider notre population. Aussi, le SNAPO a toujours essayé d'impliquer les pharmaciens dans des actions pareilles. Et alhamdoulilah, le ministre a répondu favorable à cette demande. Et actuellement, comme on l'a mentionné tout à l'heure, il y a 1200 pharmaciens qui sont impliqués dans la campagne de vaccination. Bien sûr, il y a certains collègues qui ne veulent pas adhérer dans cette opération par peur qu'ils ne sont pas couverts. Mais je leur dis que cette opération, elle est tout à fait comme celle de la vaccination antigrippale. Donc il n'y a aucun risque, il ne faut pas avoir peur. Et en plus de ça, on a un acquis très important, c'est par rapport à l'acte médical. Autrefois interdit, l'acte médical, quand je parle de l'acte médical, c'est-à-dire tout ce qui accompagne la vaccination, le geste médical, c'est-à-dire l'injection en elle-même, la prise de tension, le questionnaire, le pharmacien, il joue un rôle très important dans cette campagne. On nous dit justement que cet acte médical ne doit pas être fait au sein d'une officine. Vous en pensez quoi ? Moi je dis que c'est un geste tout à fait banal. Pourquoi le réserver uniquement au corps médical? Le pharmacien, il est assez bien formé pour faire ce geste médical. Donc pourquoi mettre à l'écart l'officine? C'est un établissement pharmaceutique bien sûr, c'est un établissement conforme qui a eu son agrément suite à la conformité. Déjà avant l'installation, on a la conformité du local déjà. Il faut qu'il y ait une salle de vente, un bureau, un point d'eau, un point réfrigéré, le stock. Donc le pharmacien peut exercer cet acte en toute confiance et en toute aisance. Merci beaucoup, monsieur.